Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par Al-Imam Nasser Mohammad Al-Yamani le 10 Rajab 1441 de l'Hégire, correspondant au 5 mars de l'année 2020, selon le calendrier officiel de la Mecque, et intitulé Le coronavirus fait partie du tourment mineur avant l'arrivée du tourment majeur afin qu'il puisse se repentir. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et que les prières d'Allah soient sur ses prophètes et sur ses bien-aimés dans chaque époque et chaque lieu. Ceux-ci seront à l'abri de toute crainte de son châtiment, et ils n'en seront point affligés. Et nous n'avons pas cessé de conseiller les décideurs et dirigeants, les musulmans en particulier, les mécréants en général et tous ceux qui se détournent de notre appel. Hélas, ils n'aiment pas les conseiller. En tout cas, que ce soit les athées, les associateurs ou les musulmans, ils ont tous traité de mensonge la parole d'Allah, à l'exception de ceux qu'Allah a couverts de sa miséricorde en accentuant leur foi et qui ont fait du bien. Et je vous ai laissé à Allah, l'un est le dominateur suprême qui a fait de moi son khalifa sur les mondes pour qu'il me fasse triompher sur vous avec sa permission et sa puissance, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Et voilà donc qu'Allah vient de vous défier avec le plus petit de ses soldats, qui ne se voit même pas à l'œil nu. Il a ainsi fait trembler fortement les pays du monde, les grands comme les petits, alors qu'il s'agit seulement d'un virus humain dont vous n'aviez aucune connaissance jusqu'ici, avec lequel Allah défie tous les scientifiques de la médecine humaine. Et non, ils ne pourront jamais lui trouver de vaccin, comme ils le prétendent, même s'ils l'annoncent. Méfiez-vous donc et ne soyez pas fascinés par leur annonce. Par Allah, ils vous mentent malgré le fait que c'est un petit être vivant faisant partie des soldats invisibles d'Allah. Et même si tous les médecins du monde se mettent tous ensemble pour s'entraider et se soutenir, avec la permission d'Allah, ils ne pourront jamais lui trouver de vaccin. Ainsi, vous saurez que vous ne connaissiez de son savoir que ce qu'il vous laisse découvrir, gloire à lui, et il est au-dessus de ce que vous pensez. Mais vous êtes des gens athées, et vous allez voir le stratagème inimaginable du soldat d'Allah, jusque-là inconnu, le coronavirus, l'étouffeur. Et Allah va vous conduire graduellement avec sa stratégie de contamination, intelligente et discrète, afin qu'il parvienne à ce qu'Allah veut toucher parmi vos hauts responsables sans qu'ils puissent savoir comment ils l'ont eu. Or, je vois que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ne l'a pas encore reconnu comme pandémie mondiale. Car ils prétendent en avoir le contrôle alors qu'ils sont des menteurs. Comment peuvent-ils contrôler le tourment d'Allah? Et je suis Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani, le khalifa d'Allah sur les mondes. Je vous émets la fatwa véridique, à savoir qu'il ne s'agit pas juste d'une simple épidémie mondiale, mais plutôt d'un tourment mondial. Et puisqu'il est de catégorie du tourment mineur avant l'arrivée du tourment majeur, afin que vous puissiez vous repentir, vous trouverez certainement que le nombre des décès est minime au début, mais en vrai, en ce moment, le nombre des touchés s'élève à des millions, et beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'ils sont infectés. Il s'agit en effet d'un stratagème d'Allah pour qu'il contamine d'autres personnes qui se sentent à l'abri de ce tourment qui asphyxie le système respiratoire. Ainsi, celui qui est atteint étouffe petit à petit et ne peut plus respirer l'air comme s'il s'efforçait de monter au ciel jusqu'à ce qu'il soit asphyxié suite à l'adhésion du système respiratoire et de son canal. Et pourquoi Allah n'affligera-t-il donc pas ceux qu'il choisit parmi les arrogants alors qu'ils sont les plus méritants? Ce sont en vrai ceux qui se détournent du dirk de leur Seigneur, pourvu qu'ils se repentissent auprès de leur véridique Seigneur en le suppliant et en l'implorant d'éloigner d'eux le tourment. Puis ils doivent lui promettre de suivre son livre, le Saint-Coran, et lui demander de stabiliser leur foi, car Allah peut se mettre entre eux et leur cœur. Et qu'ils invoquent donc Allah pour stabiliser leur cœur afin de tenir leurs promesses. C'est ainsi qu'il peut les épargner et éloigner d'eux son tourment pour qu'ils suivent son livre, le Saint-Coran, et qu'ils puissent être parmi les guidés. Et je conclurai ma déclaration par l'appel d'Allah dans le clair de son livre concernant le sermon du tourment de la maladie des poitrines, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. En effet, celle-ci est une exhortation de tourment qui sert de leçon pour ceux qui craignent leur Seigneur. Et je sais qu'il s'agit d'un tourment, d'une douleur et d'une panique totale pour les peuples afin qu'ils puissent se repentir en adorant Allah seul et sans lui associer quoi que ce soit, puis qu'ils cessent de commettre les grands péchés, l'injustice et les turpitudes, tant apparentes que secrètes, ensuite qu'ils fassent leur ablution complète pour adorer Allah seul en dehors de toute autre divinité et qu'ils n'invoquent personne en dehors de lui. C'est certainement un tourment mondial et discret par le stratagème d'Allah, l'un est le dominateur suprême, et non pas seulement une simple épidémie comme vous le prétendez. Vous êtes loin de comprendre et vous allez bientôt le savoir, alors fuyez vers Allah, je suis pour vous un bon conseiller. Et ne fermez pas ces maisons, les mosquées, à ceux qui fuient vers leur Seigneur dans le but de faire leur prière et lui demander le pardon à lui seul sans aucune association. Les mosquées sont consacrées exclusivement à Allah, ils ne doivent donc invoquer personne en dehors d'Allah. Et quiconque entre dans les maisons d'Allah pour adorer son Seigneur sera épargné du virus de l'étouffement, même s'il côtoie des personnes contaminées qui fuient également vers Allah. Les pieux qui prient et qui placent toute leur confiance à leur Seigneur ne seront pas atteints. Comptez sur Allah alors si vous êtes vraiment des croyants. Et quiconque guérit de cette épidémie, il doit savoir que ce n'est pas grâce aux soins des médecins, mais plutôt grâce à ses invocations auprès d'Allah, le plus miséricordieux de tous. En effet, ils ne pourront jamais trouver un traitement au tourment d'Allah, car il ne s'agit pas d'une épreuve pour dévoiler ce que contiennent vos poitrines. Bien au contraire, il est plutôt un tourment qui touche les poitrines de ceux qu'Allah choisit parmi ceux qui se détournent de son appel, afin qu'ils puissent se repentir. Et il y en a d'entre vous qui meurent par ce tourment d'étouffement que vous appelez coronavirus, alors qu'il n'est qu'une partie des tourments mineurs destinés à beaucoup de gens pour leur servir de leçon afin qu'ils se repentissent et invoquent leur Seigneur. Ainsi, il les sauvera du mal du tourment et leur permettra de suivre le Saint-Coran, le livre véridique qui vient de leur Seigneur. Et Allah ne sauvera pas ceux qui se prosternent sur ce qu'ils appellent la poussière d'Al-Hussein. Certes, Allah n'a fait descendre aucune approbation à ce que vous faites, ni dans le Coran, ni dans les interprétations de la Sunna véridique. En revanche, ils l'ont inventé d'eux-mêmes. Et Allah ne sauvera pas non plus ceux qui demandent aux morts de les aider à repousser le mal. En fait, ceux-ci n'entendent pas leurs invocations et même s'ils l'entendent, ils ne leur répondront pas. Et le jour du jugement, ils les désavoueront et ils seront tout à fait contre eux. Je n'ai pas cessé de vous avertir et de vous conseiller de n'appeler personne avec Allah. Hélas, la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Nous avertissons les injustes en général, leurs hauts responsables et ceux qui les suivent dans les pays musulmans comme dans le reste du monde, du tourment mineur d'Allah et d'autres signes, avant qu'ils ne soient pris par le tourment majeur destiné aux gens qui transgressent dans les pays, y commettent beaucoup de désordres et qui oppriment injustement leur population. Certes, ton Seigneur demeure aux aguets. Aussi, nous les avertissons du tourment d'un astéroïde, Ar-Rajifa, qui va tomber derrière l'océan Atlantique du côté ouest, aux États-Unis d'Amérique. Leur terre sera dévastée et sa poussière enveloppera le monde. Une vague géante se propagera dans tous les coins du globe et vous allez voir que nous disons certes la vérité avec la permission d'Allah, le Seigneur des mondes. Et la planète Sakkar arrivera après si l'astéroïde ne vous a pas servi de leçon. Craignez donc Allah aux gens doués d'intelligence. Et l'heure de la grande corruption promise sur la terre de la sainte mosquée d'Al-Aqsa, la première des deux Qibla est venue. Sachant que la sainteté de la mosquée d'Al-Aqsa auprès d'Allah est identique à celle de la mosquée Al-Haram, ô vous qui avez vendu la sainte maison d'Allah, vous ne trouverez aucun refuge ni aller face à son tourment et vous allez perdre la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. C'est bien cela la perte évidente, et je ne suis pour vous qu'un bon conseiller. La mort vous est venue alors que vous vous en détournez de façon inattentive. Ô mon Seigneur, je viens de transmettre le message. Ô mon Seigneur, sois-en témoin. Toutes mes salutations à tous les messagers d'Allah, louange à Allah, Seigneur des mondes, le Khalifa d'Allah et son serviteur, Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani.